Yves de la chaîne Activité Céleste m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes sur le hum. Qu'est-ce que c'est que le hum? C'est un mot anglais qui pourrait se traduire par une espèce de bourdonnement, de vrombissement, quelque chose d'un peu sourd et de persistant. Alors de quoi s'agit-il? Ce hum ou ce vrombissement, nous dit-on, on nous dit que des individus l'entendent de façon incessante et ça concerne 2 à 10% des individus. Alors on nous dit un peu plus loin dans cet article, à chaque fois le scénario est le même, une partie de la population se plaint d'entendre un bruit persistant. Les personnes qui y sont sensibles affirment que ce son est apparu de manière soudaine et leur vibre dans les oreilles en permanence. Utiliser des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit n'y change rien. Elles continuent à l'entendre en continu, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et ne parviennent pas à identifier la source de ce vrombissement. Étrange. D'autant que seule une faible fraction de la population est concernée. Alors donc, on a un son persistant, un son sourd, vrombissant, ronronnant, qui est entendu par seulement une petite partie de la population, mais qui les gêne. Et puis c'est un son qui apparaît comme ça, de nulle part, un jour, sans qu'on arrive à identifier d'où il vient. Alors dans cet article, on parle de diverses explications données par diverses personnes, mais qui ne sont pas très convaincantes. Certains parlent d'une zone industrielle qui serait plus loin, d'autres parlent d'autres choses. On ne sait pas en fait. Pour tenter d'avoir une idée là-dessus, ou pour voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Qu'est-ce que les cartes peuvent suggérer au sujet de ce hum? Alors d'abord, il y a une carte qui est tombée pendant que je brassais les cartes. Dans mon jeu de cartes, toutes les cartes sont à l'endroit. Et cette carte, lorsqu'elle est tombée, s'est posée à l'envers. Je la garde donc à l'envers. On a donc en carte centrale, à l'envers, le battleur. Alors, pour les gens qui tirent les cartes à l'endroit et à l'envers, alors je ne fais pas ça habituellement. Pourquoi? Parce que dans ma méthode de tirage, j'ai un plus et un moins, donc ça suffit à faire du positif et du négatif. Mais pour les gens qui tirent en ligne, par exemple, eh bien, ils peuvent tirer à l'endroit à l'envers. La carte à l'endroit est plutôt positive par rapport aux valeurs qu'elle représente, et la carte à l'envers est plutôt négative par rapport à ce qu'elle représente. Alors ici, avec le battleur nous parle de quelque chose de nouveau, d'une initiative, de quelqu'un qui lance des choses, qui fait des choses. Avec le battleur, ce sont des choses nouvelles, ou ce sont des gens jeunes qui lancent des choses, qui se lancent à faire de nouvelles choses, et ils ne maîtrisent pas trop, justement, les sciences et techniques. Ils ne maîtrisent pas trop le processus. Alors, le côté positif, c'est que on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, on essaye des choses, on lance des choses, on tente des nouveautés, on a plein d'énergie, on croit en ce qu'on fait. Le côté négatif, qui à mon avis ressort ici puisque la carte est tombée à l'envers, le côté négatif, c'est que on joue avec des choses qu'on ne maîtrise pas. On tente des choses sans maîtriser complètement le processus, ce qui parfois aboutit à des résultats décevants ou à des problèmes. Je pense qu'on est dans ce cas-là, avec cette carte à l'envers. Ça tendrait à nous dire que des gens, alors qui? La question reste posée, mais des gens auraient tenté quelque chose. Alors, à quel endroit? On ne sait pas. Est-ce que c'est dans l'atmosphère? Est-ce que c'est dans une ville? Est-ce que ça pourrait être sous la terre? Pourquoi pas? On peut tout imaginer. Je ne sais pas, la carte n'en dit pas plus, mais elle parle d'une action tentée. Et comme la carte est à l'envers, je l'interprète dans un sens plutôt négatif, c'est-à-dire on a tenté quelque chose, mais cette expérience n'est pas maîtrisée, est mal maîtrisée. Et du coup, elle donne ses effets secondaires désagréables. Alors on voit
ici du côté du passé ou de ce qui précède par rapport au présent. Avec cette carte du pendu, on a, comme nous dit l'article, des gens qui subissent, des gens qui parfois n'en peuvent plus de ce bourdonnement parce que ils ne peuvent rien y faire, ils sont seulement spectateurs, en l'occurrence plutôt auditeurs, on dira, plutôt qu'acteurs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à identifier la source du bruit. On pense que ça vient de l'extérieur, c'est l'impression que ça donne, mais quand on sort d'un bâtiment, soit c'est exactement pareil, c'est pas plus fort, ou soit on ne l'entend plus. Donc c'est pas ça. Alors si ça vient de l'intérieur, on comprend pas pourquoi. Alors on sait que ce n'est pas des acouphènes. Vous savez, les acouphènes, c'est ce qui arrive lorsque, par exemple, si vous allez à un concert ou si vous allez en boîte de nuit et que la musique est très très forte de façon continue pendant plusieurs heures, quand vous ressortez et que vous passez dans un environnement quasiment silencieux, persiste une sorte de petit sifflement, une sorte de petit comme ça. Alors ça peut persister assez longtemps, plusieurs heures également. Et bien là, ce n'est pas ça, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est pas un bruit très aigu, c'est au contraire un bruit sourd, un vrombissement. Et les gens n'y peuvent rien, nous dit-on, avec cette carte. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a l'amoureux. Un choix à faire, mais aussi un doute. Les gens commencent à avoir un doute. En tout cas, les gens, au moins les gens auxquels ça arrive, et peut-être aussi leur entourage, qui se disent, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe bien quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si ces gens ressentent quelque chose, et puis c'est pas que 1 ou 2 cas, on nous parle quand même de 4 à 10% de la population. Donc c'est pas un énergumène un peu illuminé qui raconte n'importe quoi. On a bien un véritable phénomène. Et ben du coup, ça pose question. C'est ce qui semble ressortir avec cette carte. Les gens se demandent ce que c'est. Avec l'amoureux, on hésite. Il y a des choix à faire aussi, mais on voit des personnes qui discutent. Peut-être que justement les gens qui sont victimes de ce hum ou qui l'entendent en parlent entre eux et se disent est-ce que chez vous aussi ça commence à telle heure ou ça a commencé tel jour, etc. En carte favorable, positive, on a l'arcane sans nom, qui nous parle de tout arrêter. Bah oui, ce serait bien, oui, si pour les gens qui en sont victimes, si tout s'arrêtait, ça serait un soulagement. Alors peut-être aussi qu'il faut arrêter autre chose. Est-ce qu'il faudrait arrêter certaines machines, certaines technologies? On ne sait pas. En carte défavorable, ici on a la maison Dieu. On a l'impression ici d'un châtiment venu du ciel ou de quelque chose d'inattendu qui vient frapper les hommes. Alors des hommes qui, on le voit, étaient en haut d'une tour, donc des gens puissants peut-être, des gens qui se croyaient au top, qui se croyaient peut-être au-dessus de tout, au-dessus des autres en tout cas. C'est toujours le symbole, ce symbole-là avec la tour, un symbole de puissance, de gens qui symboliquement s'élèvent au-dessus des gens qui sont à terre. On s'élève au-dessus d'eux, surtout avec une couronne, qui symbolise bien des gens importants, puissants. Et bien là, on dirait qu'ils sont frappés par quelque chose. Quelque chose qui vient les mettre à mal. Alors, ça pourrait faire écho à cette carte du battleur, qui semblait nous parler d'une expérience qui n'est pas maîtrisée et qui a des effets secondaires qui échappent un peu à tout contrôle. Eh bien, la Maison Dieu appuie dans ce sens et parle vraiment de quelque chose qui s'effondre ou qui explose. C'est-à-dire, on aurait bien quelque chose, une expérience qui aurait été tentée et puis qui ne fonctionnerait pas correctement. Alors on nous dit ici, le mieux à faire, c'est de tout arrêter.
Du côté de l'avenir, donc, avec l'amoureux, j'interprète cette carte comme le fait que les gens de plus en plus en parlent et se posent des questions, se disent mais est-ce que c'est moi qui suis fou ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui ressentent la même chose, qui entendent la même chose et puis les gens échangent et disent non, ou alors si vous êtes fou, on est fou et exactement comme vous, parce qu'on a la même folie à ce moment-là, on a les mêmes symptômes que vous. Avec cette carte du monde, ça tendrait à dire que c'est un phénomène mondial, que c'est pas juste un hum qui a été entendu dans une ville précise, un endroit précis, mais bien plus que ça. Ça toucherait divers endroits du monde. Et avec le soleil, on a des gens qui sont solidaires. Alors je vous disais ici avec cette carte que sans doute, puisque les gens se posent des questions, cherchent à comprendre ce qui se passe, eh bien dans ces cas-là, on a tendance à en parler à d'autres gens qui peut-être ont vécu ou vivent la même chose pour tenter d'échanger et de mieux comprendre. Eh bien cette carte du soleil nous montre une solidarité entre les gens à ce sujet. Et puis surtout avec la carte du soleil, les choses sont visibles. Donc j'ai tendance à penser qu'on finira par rendre visibles les causes de ce phénomène, c'est-à-dire que ça finira par être su, par être connu, mais pas tout de suite. La carte ne sort qu'en 3e position. Ok. Concernant le hum, ce bruit entendu par pas mal de gens, et pour tenter de voir ce que les cartes suggèrent pour expliquer ce phénomène, j'interroge le Béline de Joanne. Et je remercie au passage Phil Voyance pour ce magnifique cadeau. Que peuvent suggérer ces cartes au sujet de ce hum? Alors, sur la première carte, on a la carte de l'appui. C'est une carte jupitérienne, donc d'expansion, qui nous parle de pouvoir, de choses qui se développent, également d'honneur, de puissance. Alors on voit cet oiseau qui semble, qui est perché sur un globe, qui pourrait être un globe terrestre par exemple. Il a une couronne sur la tête. Alors tout ça, un aigle d'ailleurs c'est un symbole de puissance. Posé sur un globe, ça peut laisser penser à une puissance politique, par exemple. Surtout en plus avec une sorte de couronne sur la tête, ça fait penser à des gens importants et puissants. Ça pourrait donc nous dire que l'origine du phénomène vient justement de personnages, alors ça vient pas de quelqu'un comme vous et moi, qui aurait tenté un bricolage dans sa cave et puis qui se serait soldé par un truc qui fait un bourdonnement en continu. Non, on nous parle bien de personnes d'une autre envergure. En tout cas, ce qu'ils ont tenté semble ne pas avoir bien fonctionné puisque pour le présent, on a la ruine avec une tour qui s'effondre. Alors la ruine, c'est aussi la ruine du quotidien des gens qui en sont victimes, qui n'arrivent pas à chasser ce bourdonnement. Quand même, pour l'avenir, du côté de l'avenir, on a cette carte de la beauté. Ça peut laisser penser que ce problème sera soit résolu, soit que les gens qui en sont victimes trouveront un stratagème pour ne plus entendre ce son en continu, ou ce bourdonnement. En carte faible, la carte du bonheur. Ben oui, pour les gens qui en sont victimes, c'est pas le bonheur, c'est tout le contraire. L'article disait que certaines personnes sont au bord de la folie, ils n'en peuvent plus d'entendre continuellement ce bourdonnement, d'où cette carte du bonheur ici en position faible. Pour ces gens-là, c'est pas le bonheur. En carte forte, la paix.
Alors ça serait le but, hein. Le but, ça serait de parvenir à atteindre la paix. Alors par quelle méthode? Peut-être par des méthodes genre, comment on appelle ça? Un peu genre médecine douce, vous savez, sophrologie ou yoga, ou des choses comme ça peut-être. Peut-être en tout cas, si on ne peut pas arriver à trouver et à traiter la source du problème, peut-être peut-on apprendre à s'en détacher par ce genre de méthode, méditation, yoga, etc., pour réussir à trouver la paix. Du côté de l'avenir, on a d'abord la beauté qui semble nous dire que bon, cette étrangeté, cet étrange hum pourrait finalement se solder à court terme, en tout cas par quelque chose de satisfaisant avec la beauté, mais on a là-dessus la trahison. Peut-être qu'on trouvera un moyen pour que les gens ne l'entendent plus, mais sans que le phénomène lui-même ne disparaisse, d'où la trahison, ça pourrait être ça. Ah, j'ai tiré 2 cartes qui sont venues en même temps, elles étaient collées. Alors on a quoi? On a d'abord le trafic avec Mercure, qui laisse penser justement à toutes sortes de trafics de gens qui communiquent, qui échangent. Et puis les pénates. Les pénates, c'est chez soi. Alors c'est bien mystérieux, peut-être que des choses se passent à l'intérieur de certains bâtiments. C'est peut-être ça le sens de cette association de cartes. Ça pourrait être ça. Une autre interprétation possible pourrait être de dire qu'il y a des trafics, donc des choses qui se passent, qui circulent, de façon à atteindre les gens dans les bâtiments, dans leur foyer. En effet, dans l'article, certains disent que le phénomène se produit, pour certains donc, chez eux, à l'intérieur de leur maison ou appartement, mais lorsqu'ils sortent, ça s'arrête. Donc ça pourrait être ce sens-là. Et ça pourrait être aussi le sens de la trahison. La trahison, ça pourrait être une invention qui aurait plus ou moins bien tourné, mais qui finirait par atteindre certaines personnes chez elles. Alors, quelle invention? Je ne sais pas, peut-être une machine à émettre je ne sais pas, des ondes, des vibrations, vous voyez, ce genre de choses, et ça ne fonctionne qu'avec un certain type de matériaux ou de caisses de résonance, par exemple. Et peut-être que certaines habitations pourraient convenir à ça. D'autres moins, avec d'autres habitations qui n'ont pas les caractéristiques requises, le phénomène ne se produirait pas, par exemple, ça pourrait être ça. En tout cas, c'est une des explications possibles avec ces cartes-là. En tout cas, j'espère que pour les personnes qui sont victimes de ce hum, ils sauront trouver alors soit l'explication de façon à trouver à savoir comment faire pour faire cesser ce bruit, ou à défaut, un stratagème pour ne plus le ressentir et ne plus l'entendre. Et enfin, trouver la paix. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.